Ok. Bon, t'as passé un bon dimanche? Non, mais attends, oui. Ouais. Il faisait chaud. T'as vu des beaux films? Aujourd'hui? Mm. Non. Hier? Ouais. Non. Hier, qu'est-ce que j'ai vu? Si, j'ai vu Enzo. Ah ouais, t'as aimé? Ouais, très beau film. Très très beau film. Un des meilleurs de l'année pour l'instant. Avec Crass. Ouais. Kras qui est déjà plus au cinéma. Une Ah semaine ouais. d'exploitation. Non, 2 semaines d'exploitation. Dans 2 cinémas dans Paris. Dans la ville qui a le plus de cinéma au monde. Mm. Donc c'est très très triste. Mm. Donc c'est pour ça qu'il faut aller au cinéma voir les films qu'on vous conseille, parce que sinon ils disparaissent des salles au bout de 2 semaines et les gens n'ont pas le temps de les voir. Oui, Ce oui. qui est le meilleur film de l'année pour l'instant. Il est resté 2 semaines en salle. Mm. Ok. Voilà, On et y toi? va? T'as rien vu? Non. J'étais en week-end. J'ai travaillé Ouais, pour aujourd'hui campagne. quand même. Hein. Ok, et bah on y Parce qu'on alors. travaille le dimanche avec toi. Montre-nous Hein. ça. Salut à toutes et à tous, nous sommes le mercredi 2 juillet et c'est le 7e épisode de Tout sur ma mère. Et on souhaite un joyeux anniversaire à mon petit frère. Tristan, 18 Tristan. ans. Voilà. Voilà. Bientôt, il viendra nous parler de cinéma aussi. Tout bientôt, ouais. Ouais. Donc on change un petit peu notre concept, on a tenu compte des remarques qu'on a pu nous faire et en général les gens nous disaient que finalement annoncer les sorties des films qu'on n'avait pas vus juste en racontant un peu l'histoire et en présentant les comédiens, ça n'avait pas beaucoup d'intérêt, que le plus intéressant finalement c'est d'avoir notre avis sur les films qu'on avait vus, même si bien sûr on ne peut pas tous les voir. Du coup on va zapper cette partie résumé et sortie exhaustive qu'on mettra sur Instagram, un petit carrousel en écrit mais non parlé. Et donc là, on va rentrer direct dans le vif du sujet et on va vous parler des films que nous avons vus et vous donner notre avis. Ouais. Voilà. Donc le premier film nous avons vu tous les deux et je crois qu'on est d'accord, ça s'appelle Matérialiste. On est Donc, d'accord que ça s'appelle Matérialiste. Et on est d'accord qu'on a aimé. Oui. C'est donc une comédie romantique qui raconte l'histoire de Lucie, une jeune femme qui vit à New York et son métier c'est matchmakeuse. Donc elle travaille dans une agence haut de gamme et elle met en relation des hommes et des femmes qui cherchent l'amour ou un futur mari-femme ou pour certains les deux, mais pas toujours. Elle-même elle est célibataire, elle l'assume, elle est bien comme ça. Et au cours d'un mariage où elle est invitée, elle va se retrouver, au cours de la même soirée, elle va rencontrer un homme très séduisant qui coche un peu toutes les cases de l'homme idéal, en tout cas ses cases à elle, en particulier le fait d'être riche, mais pas que. Et elle va tomber nez à nez avec son ex, lui qui est un acteur de théâtre qui essaye de percer et qui est sans le sou et qui fait des extras comme serveur. Donc voilà, ça c'est le pitch de départ. Marius, est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur la réalisatrice, les comédiens, et après on ira sur notre avis. Ouais. Alors donc c'est un film. Mince, putain, tu vas trop de mémoire. C'est ça le problème avec les noms. C'est un film. Ouais, voilà. C'est un film de Céline Song, qui est une jeune réalisatrice américaine qui avait fait un premier film. Donc là, c'est son deuxième film, Matérialiste, et qui avait fait un premier film qui s'appelait Past Lives et qui était déjà une comédie romantique. Moins drôle que celle-ci, mais beaucoup plus émouvante, donc plus premier degré, on va dire. Plus réaliste, plus... Pas forcément plus réaliste, parce que, en tout cas, sur ce que ça transmet comme message et comme sentiment, je trouve que les deux disent des choses différentes, mais ils sont tous les deux aussi réalistes les uns que l'autre. Et donc voilà, Past Lives, donc, avait été quand même très remarqué. J'ai plus en tête les potentielles récompenses qu'il a pu avoir, mais de toute façon, on vous les mettra. Mais en tout cas, il a été remarqué, il a eu un bon accueil critique et aussi un bon accueil du public. De toute façon, c'est des films qui ne coûtent pas forcément très cher, mais à la hauteur de son budget, il a bien rempli les salles. Et donc la preuve, c'est que pour son deuxième film, elle s'est quand même payé un trio d'acteurs et d'actrices assez excellent, avec donc l'actrice principale qui est Dakota Johnson. Dakota Johnson. Donc il me semble que là où elle explose, c'est 50 nuances degrés. Et elle avait sûrement fait des trucs avant. Je sais plus si elle est déjà connue au nom de 50 nuances degrés. Mais en tout cas, c'est son truc fétiche, son projet fétiche. Son projet pas fétiche, mais marquant. Marquant, ouais. Enfin, oui, je veux dire, c'est oui. C'est, les gens associent souvent Dakota Johnson à 50 nuances degrés, quoi. Et l'homme idéal qu'elle rencontre, c'est Pedro Pascal. Et enfin, son ex, donc qui lui fait l'acteur et qui travaille comme serveur pour gagner sa vie, c'est pareil. Chris Evans, ouais. Donc Captain America. Oui, bah ça va. Non, mais en plus, je les connais déjà, j'ai même pas besoin de travailler. C'est juste des trous de mémoire. Et t'es pas mieux. 3 sur 3.
Bah non, Pedro Pascal, je me suis souvenu. Ouais. Mm. 2 sur 3. Bref. Et donc Chris Evans, Captain Ah oui. America, et voilà, bon, grand acteur, maintenant, il doit avoir un bon 25 ans de carrière. Et donc, c'est des acteurs, actrices de renommée mondiale. qui explose en ce moment. Voilà, ouais, ou même qui ont explosé Oui, déjà. oui. Oui. Qui Et, sont très bons. et qu'elle se paye pour son deuxième film, donc c'est bien qu'il y ait une vraie confiance qui lui a été accordée. Mm. Et à mon avis, je trouve qu'elle fait un film qui fait honneur à ces acteurs-là, au budget qu'on lui a confié, etc. Mais tu peux commencer à en parler. Et ben alors moi déjà je suis une grande fan de comédie romantique. J'adore ce genre et en même temps il y en a assez peu que je trouve vraiment réussi et ça fait bien longtemps que j'en ai pas vu d'ailleurs. J'ai même pas souvenir la dernière bonne comédie romantique que j'ai vue. Et donc là celui-là j'ai vraiment adoré parce que il respecte je trouve qu'il respecte les codes du genre tout en apportant un vrai renouveau et le renouveau il se situe je trouve dans dans le contexte actuel, il s'inscrit complètement dans son époque et dans les considérations actuelles sur le couple et la manière de faire des rencontres aujourd'hui par des agences, etc., avec l'idée de cocher des cases, d'avoir une sorte de portrait préconçu de la personne qui va combler nos attentes. Et là, le pousse vraiment avec certains personnages jusqu'à l'absurde, voilà, tant de un mec qui doit mesurer entre temps et temps mais pas 1 centimètre de plus, qui doit avoir entre tel âge et tel âge mais pas 1 an de moins, pas être chauve, avoir les cheveux blonds, gagner tant par an, voilà. Et elle, l'héroïne, en fait, elle considère que le mariage, donc depuis la nuit des temps, c'est une transaction et elle assume ça avec finalement elle accepte le règle du jeu avec beaucoup de pragmatisme, pas du tout de romantisme, jusqu'à ce que, évidemment, les choses bougent après. Voilà. On sait juste que parce qu'on sait quand même qu'elle a son ex. Oui, Qu'elle qu'elle a eu recroise une à belle la soirée et qu'elle a eu une histoire. belle histoire. Il y a des flashbacks qui nous le montrent, Mais etc. là, on n'est pas dans la fille aussi qui est complètement désabusée, et qui du coup a décidé de renoncer à l'amour, ça serait un peu Il y caricatural. a un peu de ça. Ouais, Ah mais bah, c'est assez. Oui, mais pas. Elle est quand même joyeuse, elle aime sa vie de célibataire, elle profite, Oui. elle est pas. Mais elle a renoncé à l'amour. Elle Elle a dit que si elle changé. se marie, Elle a changé. c'est la transaction. Voilà, elle a changé de vision, Donc, sur le couple en tout cas. ouais, Et voilà. voilà. Donc ça, c'est assez intéressant. Et je trouve que justement, le thème du rapport à l'argent, je le trouve assez gonflé, surtout dans une comédie romantique où on a une héroïne qui dit en gros que on ne peut pas vivre d'amour et d'eau fraîche, en tout cas qu'elle ne peut pas, et sans pour autant que ça la rende antipathique, sans qu'elle soit vénale, sans qu'elle soit matérialiste, qui est pourtant le titre du film. C'est juste un constat qu'elle Elle l'est, fait. si. Elle Oui, l'est. elle est Au matérialiste. contraire, elle l'assume Elle est complètement être matérialiste, matérialiste. oui, mais elle n'est pas vénale et elle Non, n'est mais elle est pas. matérialiste. Elle dit juste que voilà, l'amour ne suffit pas et qu'elle, ça ne suffit pas, et avec tellement de franchise et de sincérité qu'elle elle en est plutôt sympathique en fait. Et elle montre comme l'hypocrisie aussi de certains discours, et en tout cas de la comédie romantique où tu as l'impression que voilà, l'amour surmonte tout et qu'il suffit de s'aimer, que tout va bien. Ça, j'ai trouvé ça vraiment super. Qu'est-ce que j'avais noté aussi? Les comédiens. Alors, je trouve dans les comédies romantiques, on attend quand même de comédiens qui nous fassent un peu rêver, qui soient beaux, qui soient charmants, etc. Et là, c'est carrément le cas. Enfin, Dakota Johnson, je la trouve hyper jolie, ravissante, pleine de charme. En même temps, elle est douce, elle est indépendante, elle est intelligente. Enfin, c'est un super personnage. Les 2 hommes sont séduisants, chacun dans leur style. Et en plus, ça, ils sont absolument pas caricaturaux. Aucun des deux, je trouve. Je trouve pas caricaturaux. Je trouve qu'ils sont tous les deux. La seule chose qui les différencie, c'est leur personnalité et leur compte en banque. Mais c'est deux chic types, quoi. Et c'est pas d'un coup, il y a le méchant, on n'a pas envie qu'elle soit avec lui, le riche méchant et le gentil pauvre. Hein, c'est pas ça. Donc ça c'est chouette. Et ah oui, il y a un autre truc dont j'avais envie de parler, c'est que souvent dans les comédies romantiques, même quasiment systématiquement, il y a toujours une pléiade enfin non, j'exagère, 2-3 personnages secondaires qui sont toujours très importants dans ces films, qui sont drôles, qui sont secondaires mais en même temps vraiment importants dans le film et qui sont là. En général, c'est la meilleure copine, le meilleur pote, etc. Le coloc. Le coloc. Là, c'est pas le cas. Et en fait, je trouve qu'il n'y a qu'un seul vrai personnage, je sais pas si d'accord, en plus de ce trio, c'est le personnage de Sophie. Sophie, c'est une cliente de Lucie qui cherche l'amour. Ouais. Et en fait, c'est un personnage alors là, qui tire pas du tout vers la comédie, alors qu'en général, dans les comédies romantiques, ces personnages secondaires, ils tirent justement vers la comédie. Là, elle tire plus vers le réalisme. Elle tire vers le drame, surtout. Le drame. Et c'est vraiment une femme seule, qui est un très beau personnage, une femme qui est assez ordinaire, en fait, mais dans le sens noble du terme, quoi, qui
qui est jolie sans être sublime, qui est intelligente, qui est normale, et juste cette femme. Et puis qu'on apprend à apprécier, parce que quand même Ouais. notre appréciation du personnage, elle évolue au fur et à mesure du film. Faut quand même rappeler sa première apparition. Oui, elle est un peu rude, c'est- elle est un ouais. peu. Et en fait, elle s'humanise et, Mm. au fil du film. Et c'est une femme qui cherche juste l'amour. En fait, elle cherche. Elle cherche pas justement, elle est pas dans un fantasme ou quelqu'un qui la valoriserait socialement. Elle a envie d'être aimée, elle sait qu'elle a de l'amour à donner, elle a envie d'être aimée, elle a envie qu'on l'aime. Et c'est un personnage magnifique et qui tire le film vers le côté un peu sombre et ça, j'ai trouvé ça à contre-pied justement de ce qui se fait d'habitude dans les comédies romantiques avec les personnages secondaires. Ouais. Ça, et enfin, voilà. Donc en fait, oui, c'est une comédie romantique qui est plus dans le romantisme, moi je trouve, que dans la comédie pure. C'est assez. Ça, on Ah, je suis sourit, pas mais moi je d'accord. rigole. Alors moi je rigole, j'ai pas vraiment rigolé, j'ai pas souvenir. Si, parce que ce que tu dis au début, tu vois, tout ce qui tourne en dérision de l'homme parfait au centimètre près, etc. Ouais, mais tu rigoles pas. Non, tu rigoles Y a pas pas à des- gorge Il déployée. y a pas des. C'est pas une comédie de situation comme il y a dans les Mais, comédies. oui, mais c'est pas émouvant en même temps. Pas tellement. Ouais, moi je trouve. Bah, moi, je trouve que c'est ultra agréable à regarder. Tu passes un super bon moment. Et voilà, mais moi, j'ai souvent le sourire aux lèvres. Et j'en ressors plutôt content, quoi. Ouais. Tu vois, une comédie romantique, plus romantique que comédie, t'en ressors les larmes aux yeux, vraiment un peu. Tu vois. Romantique, ça veut pas dire dramatique, que ça va pas te bouleverser, mais en tout cas, il joue pas sur le côté comme Quatre mariages d'enterrement ou. Oui. Enfin voilà, c'est plus une histoire d'amour finalement qu'une comédie. Mais alors, je trouve qu'on en ressort le cœur léger, bonne humeur. Enfin, je trouve que c'est tout ce que doit. Enfin, moi, tout ce que j'attends d'une comédie romantique quand je sors passer un super moment et en ressortir un peu sur un nuage. Du film qui donne envie d'être amoureux. Je trouve ça. Mm. Donc j'ai trouvé ça vraiment super sympa. Enfin, en plus, je ne savais pas du tout de quoi ça parlait avant d'entrer dans la salle. Et j'ai trouvé ça vraiment très chouette. Ouais, bah moi je suis Beau d'accord. dialogue. Ouais, je suis d'accord un peu avec tout. Et justement, moi surtout tout le truc de tourner en dérision l'homme idéal Ou la que familiale. elle cherche, Ah oui. ou la familiale, mais enfin vu que c'est son point de vue qu'on adopte, Ah oui, mais c'est client, je parlais. c'est Oui. l'homme idéal. Non, mais oui, mais Mm. ces clients ne cherchent pas forcément la familiale. Hein. Des fois, Non. ils sont en mode, je sais pas, juste belle. Belle, c'est tout. Riche. Et ça, des fois, c'est marrant, tu vois. Ouais. Et je trouve que ça, ils vont des fois. Et je trouve que le paroxysme de ça, c'est le concept de se faire rajouter des centimètres, en fait. Où elle explique au début du film que certaines personnes se sont fait rajouter. Je sais plus, elle discute avec quelqu'un qui lui dit au début qu'elle connaît quelqu'un d'autre qui s'est fait rajouter des centimètres. Et en fait, qui 200 se 000 fait euros, enlever. 200 000 dollars. Ouais, pour des sommes astronomiques, tu peux te faire rajouter jusqu'à 15 centimètres, quoi. Sachant qu'un homme, l'homme idéal, donc l'homme qu'elle plus tard va marier, donc on rappelle que le mariage pour elle c'est une transaction, il y a des critères ultra précis. Donc c'est tant de centimètres, pas un de moins. 1,85 m. Voilà. C'est toi quoi. Et oui. Et après ça, ils essayent de le. Et ça, ils arrivent même en fait, ils arrivent à tourner ce truc qui est comique et complètement absurde en truc, pour le coup, assez émouvant. Oui, parce qu'en fait, finalement, à un autre moment, on va pas dire où, quand, comment, Voilà. mais tu comprends qu'en fait, c'est dans la vraie vie, 15 cm sur une taille d'homme, et peut effectivement changer la vie de cet homme. Ça change tout. Et c'est une hypocrisie on peut s'en moquer, et en fait, c'est une hypocrisie de considérer que ça n'a pas d'importance, parce que c'est pas vrai. Le mec qui fait 1,65 m et d'un coup qui passe à 1,80 m, on va pas le regarder pareil et sa vie va changer. Ouais. Et du coup, c'est vrai qu'il y a ce truc de critiquer une certaine hypocrisie qui est en fait une réalité. Et puis surtout, ils arrivent à détourner ça. Enfin, en plus, je veux dire, ils arrivent à tourner ce truc-là en en moment triste et touchant. Et ils vont dans le pathos, etc. Enfin, sur cette scène-là dont on parle. Si, Oui, clairement. le pathos, c'est un peu un terme un peu péjoratif. Ouais, je Bah oui, non, mais sauf que là, excuse-moi, il fait pitié. Hein. Tu le prends vraiment en pitié. T'es en mode, vraiment, cette scène, je trouve qu'elle te sert à te dire, pauvre type, quoi. Pas dans le sens il est méchant, mais tu le plains, quoi. Oui. Et donc, je trouve que du coup, ça, pour le coup, je trouve que ça relève vraiment du pathos. Et donc ça, j'ai trouvé ça intelligent, ce truc-là, parce que je trouve qu'au début, j'étais un peu sceptique sur le sujet. Je me suis dit, bon, si elle nous fait un film, et en même temps, ça m'étonnait d'elle quand t'as vu Past Lives avant, mais si elle fait un film, parce que Past Lives, c'est quand même une histoire d'amour qui est très subtile, très dans la nuance.
Et d'ailleurs, un peu à l'inverse de celui-là, elle a voulu prendre, je pense qu'elle a voulu prendre un peu à contre-pied Past Lives avec ce film-là. Mm. Et ça marche très bien aussi. Mais au tout début, tu te dis, mais est-ce que le message, ça va être en gros, la meuf, elle aime la thune, du coup, elle va aller vers le mec le plus friqué, puis elle va se rendre compte que, ah non, en fait, la thune, c'est pas l'amour, et l'amour, c'est mieux. Et en fait, la vérité, c'est que c'est un peu ça, Mhm. et qu'elle l'assume, mais qu'au-delà de ça, ça va traiter des trucs un peu plus profonds, comme ce truc, comme tu viens de dire, de la taille, où tu peux te dire, ah non, mais on s'en fout. Mais en fait, non, on s'en fout pas, ça change vraiment les trucs. Donc derrière, elle arrive à intégrer des trucs, des réflexions un petit peu plus profondes. Ouais. Et en même temps, dans son propos, elle reste simple, elle reste juste. Et du coup, ça fonctionne très bien, quoi. Ouais. Et Et moi, j'ai trouvé aussi qu'elle filmait très bien New York. J'ai bien aimé je trouve que New York, c'est un peu le cadre idéal de la comédie romantique. ouais. Et là, ça m'a fait. Moi, en ce moment, je suis un peu fâchée avec New York. Là, j'ai vachement aimé Pourquoi t'es voir. fâché avec New York? Bah, je sais pas, la dernière fois qu'on y allait, ça fait longtemps maintenant, j'avais pas Ah ouais? adoré. Non, Moi, j'aime j'avais moins cette adoré. ville que. Et là, j'ai vraiment. Je trouve qu'elle le filme sans caricature. Enfin, sans. C'est pas. Oui, voilà. Après, alors qu'il y a quand même, il y a quand même ce Après, truc c'est un New de... York friqué qu'elle Oui, filme. bah c'est Hein. ça, parce que Mais. les personnages sont très riches et du coup, Oui. sans caricature, mais bon, c'est quand même le New York de... Ouais, c'est le New York des immenses lofts, des grands hôtels, Ouais. sauf du Mais. coup dans la part de Oui, l'ex, mais... voilà, te montre aussi ce que c'est de vouloir vivre à New York quand t'as pas d'argent. Ouais. Mais Mais comme ils le font, comme dans la tradition oui. enfin comme dans Coup de foudre à Notting Hill, ou ce genre de Oui. C'est choses. pareil pour Londres, quoi. Ouais. Ouais. Donc bref, moi j'ai trouvé ça vraiment bien. Ouais, moi Et aussi. alors, pour qui aime les comédies romantiques, c'en est vraiment Oui. une de qualité. Après, faut être conscient, comme tu l'as dit d'ailleurs, que tout le monde n'attend pas la même chose d'une comédie romantique. Là, on est vraiment sur un feel-good movie. C'est pas un film qui va vous déchirer, c'est pas un film qui va vous bouleverser totalement. C'est un feel-good movie, on en ressort le cœur léger, content d'avoir vu ce film. Moi, je dirais pas non plus que ça. Enfin, Mais c'est c'est pas le film de siècle. pas. Non. Non, C'est mais pas ni la comédie romantique du mais c'est siècle. pas un film. Ouais, mais en même temps, voilà, c'est pas un C'est. film prétentieux non plus. Non, bien sûr que non. Donc c'est un film, c'est pour ça que c'est très agréable à regarder, c'est que Ouais. ça se prétend absolument pas être the chef-d'œuvre et c'est différent de Past Lives et je pense qu'elle a dû prendre énormément de plaisir à le faire, à tourner avec ces acteurs-là et cette actrice-là. Et du coup, c'est pour ça que c'est très sympa à voir. D'accord. À l'inverse de Jurassic World. Quel bel enchaînement. Alors raconte-nous l'histoire. Alors, Jurassic World, Le numéro combien déjà numéro, si je dis pas de bêtises, c'est le Jurassic World 4. Mais du coup, dans la saga Jurassic Park, enfin dans le monde, l'univers Jurassic Park, c'est du coup le 7e film. Ouais, Parce qu'il y a eu 3 Jurassic Park, 3 Jurassic World, et là c'est le 4e Jurassic World. Qui s'appelle Renaissance. Qui s'appelle Renaissance, ou Rebirth. Et donc c'est... Donc en fait, il faut savoir que je crois que le projet, à confirmer, mais je crois que le projet, dans mes souvenirs, c'est de repartir sur une nouvelle trilogie. Donc la première chose à savoir, c'est qu'on peut voir ce film sans avoir vu les autres Jurassic World, puisque là, le film démarre à New York avec un riche homme d'affaires qui travaille dans un laboratoire pharmaceutique et qui prétend pouvoir inventer un médicament contre les maladies cardiaques, mais que pour l'inventer, il aurait besoin de prélèvements sanguins sur des dinosaures. Et pas n'importe quel dinosaure, et pas n'importe quel sang. Il faudrait un dinosaure aérien, un dinosaure terrestre et un dinosaure marin. Et donc, il va se mettre à rassembler une équipe pour pouvoir partir sur l'île des 3 premiers Jurassic World. Donc une île où il y a, pour rappel, pour ceux qui n'ont pas vu ceux d'avant ou qui ne se rappellent plus, où il y a eu un tas d'expérimentations, de modifications génétiques sur les dinosaures. Donc là, il s'agirait d'y retourner avec une équipe. À la tête de cette équipe, c'est Scarlett Johansson, qui lui y a déjà été, et qui du coup va pouvoir recruter, qui elle y a déjà été, et qui du coup va pouvoir recruter son équipe de mercenaires pour pouvoir y aller en toute sécurité, quoi, des gens qui connaissent l'île. Voilà, ça c'est l'histoire. Donc voilà pour le résumé. Alors moi, j'avais pas vu les autres. Enfin si, j'ai vu le premier, puis après je sais plus ce que j'ai vu, mais enfin t'as raison, ça en tout cas ça n'empêche rien. Pas besoin d'avoir Oui, non. tout revu pour comprendre. Honnêtement, je pense qu'il n'y a même pas besoin de voir Jurassic Park pour pouvoir comprendre quoi que ce soit. Alors moi je comprends pas trop pourquoi un blockbuster, ça pourrait pas avoir un bon scénario, des personnages un peu construits, des dialogues intelligents. Parce que ça demande du travail. Pas tant que ça. Enfin, je veux dire, ils ont les moyens de payer des gens pour faire des choses bien. Moi, ouais, mais ils préfèrent payer les gens pour faire de la 3D et des dinosaures immenses comme dans la fin du film. Non, je pense qu'ils méprisent les gens, j'en sais rien. Ah bah bien sûr qu'ils méprisent les gens, évidemment. Et en tout cas, surtout, on se ils les prennent pour des pas cons. grand-chose. Le scénario, tu as bien raison, il faut aller courir après 3 dinosaures. Et en fait, t'es bien content quand ils ont trouvé le 3e parce que... Parce que c'est très très long, quoi. Après, il faut qu'ils rentrent chez eux, hein, c'est encore notre paire de manches.
Et les personnages, donc ils sont quand même super, c'est des archétypes. Donc il y a le méchant, très méchant. Il y a la fille, la mercenaire. Alors, Je vérifie juste un truc. Ouais, c'est bon, ça filme. elle porte un débardeur blanc. Hein, Ouais. voilà, mais en même temps, elle est guerrière, elle est courageuse, mais en même temps, à un moment, on la voit pleurer, on montre quand même qu'elle est sensible. Ouais. Le scientifique, lui, il a des petites lunettes rondes. Mhm. Il est un petit peu Un maladroit. petit pull. Il est un peu naïf et Puis tout il veut ça. pas trop y aller parce qu'il a un peu peur. Parce que Bah lui, oui. c'est exactement ce qui les attend. Mais il y va parce que quand même, il aime tellement les dinosaures que c'est une chance inouïe pour lui. Il y a le capitaine du bateau. Alors lui, c'est pareil, il a vécu un drame, mais il y va quand même parce qu'en fait, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Parce que tout le monde Si, se pour la l'argent. perd. Si, Pour non. l'argent. Scarlett Johansson et lui, ils vont pour l'argent. Ouais, ils assument bien. Mm. Et après, alors il y a une autre petite équipe, c'est une famille qui fait une croisière, une traversée de l'Atlantique. Donc le père, les deux filles, donc une jeune femme, sa fille aînée, et une petite fille qui doit avoir 8 ans, plus le petit ami de la fille aînée. Voilà, et tout ce monde-là débarque. Alors eux d'ailleurs, impossible de justifier quand même leur présence dans le film parce qu'au niveau narration, ils n'apportent strictement rien. Bah non, ça fait juste Au une niveau autre équipe action, parallèle. ouais. En fait, les deux équipes vont se suivre, essayer. Voilà, eux ils vont essayer de sauver leur vie, les autres ils vont essayer de trouver les dinosaures. Oui, parce que quand même ça, moi je m'attendais, parce que pour ceux, enfin c'est quand même un ressort normalement qui est assez connu. Par exemple, je sais qu'ils font ça dans Pirates des Caraïbes pour présenter le Kraken qui est la bête maritime. Ils prennent tout d'un coup un autre bateau qui sort de nulle part avec des gens qui discutent dessus, où il y a une scène de 3-4 minutes où les gens discutent, et puis là le Kraken bouffe le bateau et comme ça tu sais de quoi le Kraken est capable. Et du coup là, t'as peur pour tes vrais personnages principaux qui t'intéressent. D'accord. Mais les autres qui finissent bouffer, tu les revois plus jamais. Alors que là, Et moi, quand je voyais la famille, je pensais que ça allait être ça. Et en fait, tu dois te coltiner la famille tout le film. Et parce que le dinosaure maritime, là, tout ce qu'il a été capable de faire, c'est de renverser leur bateau et puis ensuite il s'en va, quoi. Donc t'as même pas peur de ce dinosaure-là, t'as l'impression qu'il est nul, qu'il peut jamais les manger. Enfin bref, j'en parlerai plus tard. Après, c'est vrai qu'il n'y a aucun petit effort de crédibilité. Donc voilà, ils ont jamais faim. Du tout. Ils ont jamais soif. Ils traversent la jungle. Après, t'as les scènes attendues. Ils saignent jamais. Ah non. Puis t'as les scènes attendues où l'autre il est en train de pisser dans un coin de la jungle. Et derrière, t'as un dinosaure. Et puis l'autre il sifflote. Déjà, moi, j'aurais pas siffloter en pissant dans. Oui, elle dans me un dit pendant la dinosaure. séance, il part très très loin pour faire pipi. Oui, déjà, il s'écarte du groupe. C'est vrai que même moi, quand je suis dans un parc avec mes potes, j'ai pas pissé aussi loin. Donc, la jungle avec des dinosaures, tu t'aventures pas à 50 mètres pour aller pisser. Et puis, donc, évidemment, il est en train de pisser tranquillou. Et derrière, il y a un gros dinosaure qui débarque. Et ça, on l'a vu 1000 fois. Ouais. Il y a quand même le mec qui se fait péter la jambe et qui peut remarcher directement sur le bateau. C'est un peu du père. Oui. Il est en mode je peux pas marcher. Une minute plus tard, il est debout. Et non, mais voilà. Ce qui est excellent, c'est qu'il le souligne avec les dialogues en plus. Qu'est-ce que j'avais marqué d'autre On dirait Mission Impossible et Tom Cruise qui remonte. La petite fille, elle a 8 ans. Ah bah, elle adopte un bébé dinosaure, mais elle est hyper courageuse. Oui, ouais. En fait, elle fait plus petite en plus. Ouais, bah voilà. Ouais, bah. Et du coup, ça dure combien de temps 2h10 ou 20, un truc comme ça. 2h15, je crois. Ouais. C'est beaucoup trop. Non, bah moi, en vrai, c'est un petit peu ça. Donc déjà, le problème de base, c'est que le pitch tient pas debout. Donc on t'explique qu'il a un médicament pour soigner toutes les maladies cardiaques, toutes, pour sauver donc des millions de vies. Mais pour avoir ce médicament-là, il a besoin de sang d'un dinosaure de terre, de mer et d'air. Pourquoi? Comment? Enfin. Oui, mais ça, à la rigueur, moi je l'accepte. Non, moi je l'accepte. Non. Genre, ouais. Non. Okay. Moi jusqu'à là, j'étais indulgente. Ah non, moi pas du tout. J'étais en mode à quel moment, dans quel monde? Enfin, non, ça n'existe pas. Je veux dire, des Jurassic Park, des Jurassic World. Jurassic World, j'avais un truc, il y avait un intérêt pécunier, c'est simple, ils refont Jurassic Park. Alors oui, ils sont pas chiés niveau scénario, mais au moins t'y crois. Oui. C'est crédible dans ce monde-là qu'aujourd'hui on fasse ça. Ça, j'y crois pas une seule seconde. Donc voilà. Alors, sur la scène d'introduction, le seul truc où j'ai eu un mini espoir, c'est que la scène d'introduction, je la trouve. Dans la voiture? Non, avant le générique de début. C'est celle où ils sont dans le laboratoire, les 17 ans plus tôt. Ah oui. Où en gros on te montre à la fin de Jurassic World parce qu'ils ont créé un dinosaure qui est tellement génétiquement modifié qu'il est surpuissant et qu'ils vont se faire avoir. Et parce qu'il y a un papier de sneakers qui reste bloqué dans la porte aussi. Ouais, ce que j'allais dire. Et c'est quand même ça le truc. Tout ça. Parce que le mec rentre avec une combinaison de fou, etc. Mais il mange un sneakers avant de rentrer. Donc, et le pareil. papier, va y Et le papier, il passe 5 portes avant de se coincer, de faire un blocage électrique et de laisser passer le dinosaure. Enfin bref. Et mangez pas de sneakers, quoi. Et ouais, mangez pas de sneakers quand vous êtes à Jurassic World. Et en fait, cette scène d'introduction, après, lors de l'attaque du dinosaure, du coup, pendant cette scène-là, elle est très sombre
Et à un moment donné, je me suis dit, bon, est-ce que sur cette Ah oui. nouvelle trilogie, ils veulent pas C'est vrai partir qu'elle dans est un bien. truc un peu plus horreur, tu sais, et qui se flirte un peu plus avec l'horreur. Un peu à l'Alien, quoi. Voilà, un peu à l'Alien. Ouais. Et un peu moins film familial que, Oui. que la télé et Jurassic Oui. Park, et un peu plus horreur que vers Alien. Mmh. En fait, très vite, tu te rends compte que pas du tout. Non, pas du Honnêtement, les confrontations avec les dinosaures, bon, du coup, j'en ai déjà dit un peu un mot, mais la confrontation avec le dinosaure sous l'eau, elle est horrible. T'as l'impression qu'il ne peut rien faire. Ils sont quand même sur une embarcation qui fait 1/10 de la taille du dinosaure. T'as l'impression qu'il peut, en un coup de mâchoire, bouffer le bateau. Il le fait jamais. Ah Tu oui, te juste dis, il tombe. mais oui, Puis après, il vient pas les il le manger. fait renverser, puis ensuite il nage à côté d'eux, pendant que t'as Scarlett Johansson qui le vise avec un fusil. Puis il met 20 minutes à mettre un coup de mâchoire pour ne même pas réussir à manger quoi que ce soit. Enfin, du coup, en fait, il avait déjà fait le coup avec la famille avant, donc en fait, tu le sais que ce dinosaure, il est capable de rien, donc en fait, t'as jamais peur pour les personnages. Mm. Donc ça, c'est mort, plus les références hyper lourdes aux Dents de la Mer, du coup, de Spielberg ouais. aussi avant, sur des plans où tu te dis, bon, enfin, rien à voir. Enfin bref, c'était catastrophique. Bon. Ensuite, t'as la confrontation avec le dinosaure de l'air, qui ne se passe pas dans l'air, qui se passe dans une grotte. Du coup, tu te retrouves juste avec un oiseau qui met des coups de bec dans une grotte, mais du coup, qui se passe sur la terre, quoi. Donc, pareil, là, tu te dis, niveau scène d'action, c'est terrible. Et à la toute fin, avec le dinosaure terrestre, bah, du coup, ils repartent avec les mêmes procédés que dans les films précédents, sauf que les films précédents, il y en a 6. Donc, au bout d'un moment, tu les connais, les procédés. T'en as jusque-là. Et le seul truc un peu sympa, quand même, parce que j'ai trouvé ça un peu marrant, il y a quand même un petit truc qui, moi, m'a accroché sur la fin. C'est le design du dinosaure géant génétiquement modifié, qui te tease dès le début du film. Tu sais qu'il est là, tu sais qu'il est sur l'île, parce que tu sais qu'il s'est échappé de son enclos. Et en fait, au début, quand ils arrivent sur l'île, ils voient les ruines de l'enclos. Et donc, tu sais que à la fin, il va débarquer forcément. Parce que Ah bon non. Bah, il te le tease tout le film. Ah, Enfin, tout le début, ils sont en mode ah, là, il y a un dinosaure, il était tellement fort qu'en fait, ils sont partis de l'île. Et il a réussi à quitter son enclos, mais on sait pas trop où il est. Et puis, bah, ils vont sur l'île, et forcément, le dinosaure, il finit par arriver. Et pour le coup, il est vraiment immense et terrifiant. Alors après, niveau 3D, c'est pas oufement fait. Mais je trouve ça un peu marrant, tu sais, il a 4 pattes plus ses pattes avant là. Je l'ai trouvé un peu, je trouve ça limite marrant en fait. En fait, je trouvais ça fun comme dinosaure. D'accord. Alors après, tout ce qui suit, les scènes d'action, la scène d'action est un peu naze, mais je veux dire, les plans généraux, les peu de plans généraux où t'as vraiment le dinosaure en entier qui apparaît, j'ai trouvé ça un peu fun, parce qu'il est vraiment très très moche, il a un visage très très moche et tout. Donc voilà, c'est le seul truc que j'accorderais au film. Bon, bref. Et sur le reste, franchement, il n'y a vraiment pas grand chose à garder. Hein. Et puis Scarlett Johansson, ça peut être une excellente actrice, elle peut rien faire avec le rôle qu'on lui donne. Bah non. Voilà. Alors ensuite, ah oui, on va parler de l'accident de piano, un gros changement de genre. Ah purée, oui, à l'accident de piano, j'avais oublié en plus. Ah, bon bah tu vas réfléchir à ce que tu vas dire. Ah bah je sais ce que je vais dire. Hein. Alors, donc je raconte l'histoire vite fait. Donc, c'est Magali, c'est une influenceuse. En fait, c'est une jeune femme qui a une maladie, une pathologie. Elle est née insensible à la douleur. Donc en fait, quand elle est adolescente, elle lance une chaîne YouTube et elle se filme dans des situations extrêmes où elle s'inflige des sévices, genre elle passe la main dans une machine à coudre, un coup de perceuse. Et plus ça va, plus elle s'inflige des trucs atroces, hein, donc c'est un peu gore quand même. Et elle devient richissime, hyper célèbre. Et voilà, et au début du film, il y a eu un accident de piano dont on ne va pas trop révéler parce que tu le sais pas en fait, réellement il te le révèle à la fin ce qui s'est vraiment passé donc il y a un truc. Ça, faut pas le Donc savoir. en fait, elle se réfugie dans un chalet à la montagne avec son assistant, son homme à tout faire, qui est joué par Jérôme Commandeur. Donc c'est Adèle Exarchopoulos qui joue Magali Magaloche. Et, et voilà. Vas-y, toi, t'as pensé quoi? Je te dirais. Copie pas sur moi. Oui, non, je copie pas sur toi. Oui. Oui, en fait, ça. Et en fait, tout le film, parce que tu oublies quand même Enfin, il y a deux trucs. Il y a cet accident de piano-là. Et surtout, il y a Sandrine Kiberlin, qui est une journaliste dont le but, c'est d'aller interviewer Magali, qui n'a jamais donné une interview de sa vie. Et qui normalement ne le fait pas. Et qui surtout ne veut pas le faire. Or, Jérôme Commandeur lui dit ça peut être bien et tout. Bref. Bah, la page donc, il fait du chantage. Oui, en fait, oui. Bah oui. Sandrine Kiberlin, du coup, c'est la sœur du victime de l'accident du piano. Et du coup, elle est en mode, je sais exactement comment ça s'est passé. Et si vous voulez que je révèle rien, bah oui, mais en fait, c'est ça l'intrigue du film. Mais oui, faut pas dire pourquoi. Bah si. Elle lui fait du chantage, mais on peut pas dire quel chantage. Mais tu le sais dès le début, tu le sais dans la première scène. Ah bon. C'est Jérôme Commandeur qui arrive et qui explique. Voilà, non, je refais l'histoire mieux. C'est Jérôme Commandeur qui arrive Enfin, ils arrivent tous les deux dans le chalet et le soir même, t'as Jérôme Commandeur qui arrive, qui va voir Adèle Exarchopoulos et qui lui dit il y a une meuf qui m'a écrit un mail et qui me dit qu'elle est la sœur du gars qui a été victime de l'accident de piano. Ça, tu le sais. Mais c'est une fille qui est victime de l'accident de piano. Oui, ou de la meuf.
Non, c'est la Mais sœur. Non, non. c'est la sœur du gars qui gère le camion, qui gère le truc, la grue. Donc c'est Ah oui, la oui, sœur oui, du ah gars oui, qui oui, gère la oui, grue. oui, Donc c'est la sœur d'un témoin de l'accident. Et donc elle dit, je sais que vous avez payé mon frère pour ne rien dire aux médias. Moi, je suis journaliste, vous m'accordez cette interview, ou alors je révèle à tout le monde comment s'est déroulé l'accident de piano et comment vous avez déconné en gros. Donc elle se retrouve contrainte à faire cette interview-là, et du coup, voilà, et puis elle est confrontée à des fans qui la harcèlent, etc. Donc il y a pas mal de trucs. Et, euh, et moi, je trouve que moi, j'aime pas trop Quentin Dupieux. Là, pour le coup, je trouve que c'est un film qui est un peu moins, qui est moins absurde, plus sérieux que ce qu'il a l'habitude de faire. Et moi, je préfère quand il fait ça. Je trouve que c'est un mec qui a des choses à dire. Et dans l'accident de piano, il a des choses à dire. Malheureusement, il pousse pas la réflexion ultra loin. En gros, il dénonce les méfaits des réseaux sociaux. Le vide, Ouais. le vide de, enfin, ces gens qui deviennent riches sur du rien. Oui, voilà, sur du rien, parce que elle, réellement, c'est pas un talent, c'est un truc qui est inné. Donc en fait, C'est complètement elle débile en plus. est, oui, et elle est devenue connue pour un truc malsain et pour ce avec quoi elle est née, sans rien jamais développer. Donc voilà. Donc je trouve que ça va pas très loin. Après, moi, je lui reconnais un mérite, c'est de très bien utiliser Adèle Exarchopoulos, Ouais. que je trouve qui est une très bonne actrice, mais qui est pas une. J'avais dit ça il y a pas longtemps, c'est une très bonne actrice, mais je trouve que c'est pas une très bonne cinéphile parce qu'elle fait des choix de films que je trouve très discutables. Et que du coup, malheureusement, elle a un talent qui, je trouve, n'est pas assez exploité. Mais aussi, peut-être par sa faute, hein, mais en tout cas, qui n'est pas assez exploité. Et il y a certains Ouais. films Je où. t'interromps parce que je l'ai entendu interviewer hier et Mm. elle parlait, elle disait que son film préféré dans lequel elle avait joué, c'est, comment il s'appelle, Prêt à tout? C'est le film sur le low cost là. Ah oui, non, Comment il s'appelle ça s'appelle pas ah, ça, mais ça c'est génial, tu Bah vois. oui, et elle dit que c'est son film Oui, oui, préféré, que oui, c'est oui. le film, le propos est ultra intelligent, qu'elle a adoré faire ce rôle. Donc en fait, elle est quand même. Ouais, Bon, ouais. après, elle a fait Mais bon, l'amour qu'elle après, elle défend, accepte. mais. Non, non, oui, mais elle accepte pas que l'amour, enfin, elle fait des daubes. Là, le prochain film de Jiménez, elle joue dedans, hein. Elle jouait déjà dans Bac Nord. Enfin, elle joue dans des trucs qui sont vraiment, En tout cas, vraiment, là, elle a vraiment pas pris un terribles. risque Et et là, elle s'en sort c'est super pas, bien. et c'est pas du tout le premier. Elle avait joué dans Mandibule, Oui. qui était super de Dupieux aussi, qui est un Dupieux que pour le coup que j'aime beaucoup. Et elle accepte de faire des trucs qui sortent totalement de sa zone de confort. Ah Juste, bah là, physiquement, je pense qu'on lui en incroyable. propose pas beaucoup. Mais Ouais. quand elle y va, c'est super. Et là, je Ah trouve que ouais. Exarchopoulos, ça Elle est fonctionne géniale. hyper bien. Ouais. Elle se donne à fond Ouais. dans un rôle qui est radical. Et ça marche bien. Et elle porte, elle porte tout le film, je pense. Elle peut pas tout faire, donc ce qui fait que pour moi, le film, il est pas génial. Mais elle porte tout. Le personnage de Karim Leclou, donc qui joue en gros un fan qui la harcèle un petit peu. Bon, il est assez secondaire quand même. Ouais, mais bon, il est là assez régulièrement. Je vois pas trop ce qu'il fait là. La musique avec le ton, 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 c'est une musique très répétitive, c'est toujours la même note en boucle. Donc une note de piano évidemment. Je trouve que ça fait monter une tension un peu artificiellement alors que la tension n'est pas forcément là parce qu'en fait il va rien lui arriver à Adèle Exarchopoulos, tu vois. Donc en tout cas toi tu te prépares à ce qu'il lui arrive absolument rien, donc plus il essaie de te faire monter une pression qui n'existe pas. Et en fait je trouve ça long. La scène de l'interview avec enfin les scènes d'interview en tout cas avec Kiberlin, je les trouve longues. Donc voilà, je trouve qu'au début ça fonctionne plutôt pas mal parce qu'il y a un truc un petit peu malsain. Quand tu découvres pourquoi vraiment elle est connue et tout, ça fonctionne bien aussi. Et plus le film dure, plus ça devient long. Et à la fin, tu finis un peu assommé, quoi. Tout est malsain. C'est vrai que moi, je trouve que c'est un film qui m'a mis vraiment mal à l'aise. Je ne saurais pas trop dire pourquoi. Bah ça, je pense que c'est voulu. Ça veut dire que ça a Ouais, mais réussi ça marche. quand même, hein. Il réussit à créer un malaise. Après, moi, ça ne me dérange pas d'être bousculé au cinéma. Mais là, je vois pas pourquoi. En fait, c'est vain, quoi. Enfin, j'aime bien être bousculé pour une vraie bonne raison. Après, ce qui est intéressant, c'est effectivement tous ces personnages. C'est que des personnages. Enfin, il n'y en a aucun à rattraper parce qu'en fait, c'est tous des personnages méchants, sans empathie, et qui l'assument en fait. L'autre, le Jérôme Commandeur, il pense qu'à gagner de l'argent sur le dos de sa cliente. Elle n'a pas d'empathie, elle n'est pas sympa. Parce qu'elle est imblairable avec lui. Oui, c'est ça, ils sont odieux. Tout le monde est odieux. Ouais, Sandrine ouais. Kiberlin, elle fait tout le gentil, mais elle a zéro scrupule à faire du chantage. Bah, elle lui fait un chantage En fait, il n'y a atroce, hein. personne de sympathique. Tout le monde est des personnages hyper noirs, hyper arrivistes, qui pensent qu'à l'argent. Et bon, et de manière totalement assumée. Voilà, ils montrent ça. Mais après, moi, j'ai trouvé ça un peu ennuyeux. J'ai pas trouvé ça ni drôle, des fois on sourit, mais c'est pas un film qui m'a fait réfléchir, c'est pas un film qui m'a ému, c'est pas un film qui m'a fait rire. Donc en fait, Non, c'est juste un film cynique, très pessimiste sur le monde dans lequel on vit. Mais pareil comme Dupieux, il en a déjà fait en vrai
comme Incroyable mais vrai, je sais plus si tu l'avais vu. Non, C'est avec Léa Drucker et en fait, je crois pas. le concept c'est ils achètent une nouvelle maison et elle se rend compte qu'en passant Ah. dans un tunnel, elle perd de l'âge, elle perd des années. Ah, Et non, en fait, je- elle devient accro. Et elle passe une fois, elle se dit putain, mais j'ai plus mari d'ici. Et en fait, petit à petit, elle devient un peu accro à ça jusqu'à devenir quasiment une petite fille. Sauf qu'elle vit avec son mari qui est Alain Chabat et qui lui sait pas comment gérer ça. Et pareil, le postulat de départ, tu te dis pourquoi pas, il y a quelque chose à faire autour de ça. Et le film était trop long et au bout d'un moment, t'en peux plus. C'était marrant parce qu'il y avait Magimel qui avait un sexe robotique. Mm. Et il apparaît 2 fois pour amuser la galerie. Et ça, c'était drôle. Mais c'est tout. Et Moi, j'ai très bon souvenir du Dain. le Dain, moi, j'ai pas du tout aimé le Dain. Ah, Tu vois, moi, je trouvais alors, hyper moi, j'avais ennuyeux. vraiment aimé. Moi. Mais ça fait partie de ces, Avec Jean films Dujardin. cyniques et pessimistes aussi. Hein. Ouais, mais je sais pas, je trouvais drôle, pour le coup beaucoup plus drôle. Ah non. Ah bah moi, j'ai souvenir d'un film drôle avec Benoît Moi, Poulvord, je- hein, c'est ça? Et Jean Ouais, Dujardin. ouais. J'avais trouvé ça bien. Plus fort, je sais plus s'il est sur Ouais. dedans, si tu t'en souviens, mais moi je suis Ouais, sur ouais. le jardin. Bon, et là, en fait, bon voilà, après, c'est pas un film, hein, c'est pas enfin, je veux pas... Bah, mais moi, non, c'est un film qui m'a rien apporté, en fait. Moi non en fait. plus. Après, si vous aimez Dupieux, vous allez sûrement aimer ce film, hein, clairement. Ensuite, moi, j'ai un film que je n'ai pas vu, et toi, tu as vu, c'est L'Aventura, de Sophie Ah Le ouais, Tourneur. de Sophie Le Tourneur, ouais. Alors, je te laisse en parler. Du coup, l'histoire, elle est très simple, c'est des vacances en famille. La mère, c'est Sophie Le Tourneur. Ah non, pardon, Quoi il y a Rapace qu'on a vu, on en parlera après. Ok, donc je continue sur la Ouais, voiture. Ok. ouais. Donc il y a Sophie Le Tourneur qui joue la mère, Philippe Catherine qui joue le père, et ensuite tu as 2 enfants, une grande sœur et un petit frère en bas âge qui doit avoir aux alentours de 3 ans, un truc comme ça, qui s'appelle Raoul. Et On en connaît un autre. de Raoul? Ah oui, oui, putain, d'ailleurs, je l'ai croisé au taf avant-hier, c'est marrant. Ah, il a dit. Ouais. Et bref, et donc voilà. Et alors, c'est un film intéressant, pas réussi à tous les niveaux, mais intéressant parce que ça joue sur le concept de film de famille, de vlog, de film de voyage. Ça parle de la famille, qu'est-ce que c'est être en famille, enfermés ensemble, etc. Donc nous, évidemment, On l'a vécu. voilà. Ah, ça a dû te rappeler des choses. Mais oui, mais en fait, justement, je trouve que c'est un film qui ravive beaucoup de souvenirs, beaucoup de sensations aussi. Ah ouais. Et du coup, c'est un film qui provoque quelque chose en vous, surtout si vous faites partie d'une famille nombreuse et que vous êtes parti en vacances, pas forcément à l'autre bout du monde, mais juste une semaine de vacances, je sais pas, en camping ou n'importe où en Un France. truc de promiscuité, Où, quoi. voilà, T'échappes pas vous ton- êtes ensemble en fait, Ouais, tout le temps, tout le temps. Tu dors dans la même chambre. Et voilà, c'est ça. À l'hôtel, etc., avec la chaleur. On se sous la tente, nous. Hein. Ou sous la tente, voilà. Ouais. Non, mais ouais, en l'occurrence, Ouais. du coup, à l'hôtel avec la chaleur, les longs trajets en voiture, en train, les restaurants, les plages, les activités. Voilà, donc. Et je trouve que c'est réussi parce que elle n'utilise pas du tout le truc du c'est telle personne qui filme. Tu vois, ça fait pas semblant que c'est un documentaire Ah ou ouais. pas semblant que c'est un vlog. Donc en fait, mais malgré tout, elle arrive à nous mettre au cœur et dans l'intimité de la famille. Parce que c'est quelqu'un d'extérieur qui filme. Ben oui, mais Ouais, que tu connais ouais, pas, que tu en connais fait, pas, on s'en fout, c'est pas la qui question. n'existe pas en Oui, fait. oui, oui. Je veux dire, c'est pas pas le point de vue, c'est pas comme si la fille elle se disait je fais mon film de voyage, Ouais, c'est ou ces comme s'il se images-là. passait la caméra, Voilà, c'est quelqu'un non, d'extérieur. c'est quelqu'un Mais qui est d'extérieur. Et donc, complètement dans le truc, ouais. et donc en fait, malgré tout, quand tu t'en rappelles, tu t'en souviens comme étant un film de vacances et un vlog. Mais parce que y a quasiment pas de musique, enfin voire même pas du tout. C'est quand même une caméra à portée, etc. Mais je t'en souviens comme étant un vlog. Et du coup, je trouve ça, au niveau du point de vue, je trouve ça intéressant. Ce qu'elle arrive à faire, je trouve ça intéressant. Ce qu'elle arrive à réveiller chez les spectateurs, c'est intéressant. Le problème, le vrai problème, c'est la répétition et le temps. En vrai, Il moi, dure pas très longtemps pourtant, je pense. il dure 1h30 quand même, Ah, tu vois. C'est un vrai film. Ouais. Et le truc, c'est que 1h40, je crois. Et le truc, c'est que c'est tout le temps la même chose. Tout le temps, Ah, tout ouais. le temps, tout le temps. Ils parlent tout le temps de la même chose. Ah ouais, Euh, ça. C'est un voyage qu'ils ont déjà fait en plus. Donc il y a des moments qui sont vraiment très marrants au début. C'est les mêmes blagues qui se répètent en boucle. Donc ça l'est beaucoup moins à la fin. Ça évolue pas tant que ça. En fait, je trouve qu'il y a un moment donné où ça finit par s'épuiser et jusqu'à nous ennuyer dans la dernière demi-heure. Je réveillait sais des pas bonnes ce que sensations. j'aurais fait de mieux, honnêtement. Et le problème, c'est que du coup, tu sors dans la salle en disant enfin c'est fini, alors que Alors que c'est quand même bien. ouais, et que j'en garde un bon souvenir en vrai. Mm. Mais il y a long. un vrai problème de rythme. Je trouve ça compliqué de sortir ça au cinéma aujourd'hui et presque un peu. Je trouve que c'est pas assez abouti en fait. Il manque quelque chose. Et oui, elle a réussi à faire quelque chose de très bon, mais qui tient sur une demi-heure. Et une demi-heure, c'est pas un film en entier. Donc voilà, au bout d'un moment, même Sophie Le Tourneur ou Philippe Catherine, dans leur manière de parler, elles ont des manières de parler très particulières qui se font vraiment remarquer. Ils ont des tics, etc.
Philippe Catherine, sa voix aiguë qu'on lui connaît évidemment. Sophie Le Tourneur, un truc beaucoup plus monocorde, comme ça. Elle va parler comme ça. Et puis après, elle parle à son bébé. Alors elle prend une voix un petit peu de bébé. Et au bout d'un moment, t'en as marre quoi. Et c'est dommage. Mais bon, il y a plein de choses à garder, mais pas assez d'aboutissement, je trouve. Donc voilà. Mais si vous êtes une famille nombreuse qui est partie en vacances avec votre famille, allez le voir. Vous allez, et quitte à partir de la salle après si vous vous faites chier, mais en tout cas, ça va vous rappeler des trucs. Ça t'a rappelé des bons souvenirs? Ça m'a rappelé des bons souvenirs, pas Mais que pas des que. bons, mais des bons souvenirs. Oui, alors, on va pas raconter notre vie. Non, mais voilà. Alors, on a vu Rapace, Ouais. qui est un premier film, non? Je sais pas, je connaissais pas le mec. Mais, il parle. Pardon, bah ça, mais je suis fatigué en même temps. C'est bon. Rapace, qui est donc l'histoire d'un journaliste qui travaille dans le journal détective, c'est ça? Ouais. Le nouveau détective? Ouais, un truc comme ça. Ouais. Qui est voilà, et qui sa fille. C'est un journal de faits divers. Oui, qui existe. D'enquête de faits divers. Ah, ok. Ah, oui, ah ouais il est hyper connu. Ah putain, je savais même pas. Oui, Ouais, c'est hyper toujours connu, tellement que je le connais pas. Ah, mais si, ça a toujours des C'est pour cours. ça, deux générations. C'est pour ça que ça m'intéressait. Il y a des unes toujours horribles. C'est il a mis sa femme dans le congélateur. Ok. Il a enterré ses 3 bébés dans le jardin. Ok. C'est hyper sensationnaliste, mais c'est quand même apparemment des histoires vraies quand même. Ok, putain, je savais pas. Ils vont dégoter des faits divers terribles. Et donc, c'est un journaliste donc, qui est joué par Sami Bouadjila, avec sa fille qui est étudiante en journalisme, qui fait un stage avec lui. Et donc, qui est joué par Mallory Vanek, voilà. de l'amour ouf. Et il y a une jeune fille qui est tuée, assassinée dans un champ, avec la tête coupée, un truc assez horrible. Et donc, lui débarque avec sa fille pour essayer. Non, attaque à l'acide. Attaque à l'acide. Donc, en fait, il mène l'enquête parallèlement aux policiers. Et voilà. Donc moi, après, dans ce film, je trouve qu'il y a 2 parties. Il est assez étrange parce qu'il y a 2 parties très distinctes. La première qui est assez lente, qui pose les choses, il y a un début d'enquête, etc. Et un deuxième, c'est vraiment le thriller. Là, c'est beaucoup plus... C'est une sorte de petit de huis clos d'ailleurs quasiment, et avec une intensité qui augmente. Et, huis clos, non. Quand ils sont dans la cafette. Oui, ça dure quand même longtemps. Bah, ça dure 20 minutes. Mais t'as la course-poursuite en voiture, t'as la cafétéria, t'as le truc où lui, il va les chercher. En tout cas, ça bascule vraiment dans le thriller et dans le truc d'action qui est avec le rythme très rapide, alors que la première partie, c'est un peu l'inverse. C'est un peu déstabilisant, ça. Et bon, moi, j'ai trouvé que c'était plein de trucs qui n'étaient pas du tout crédibles. C'est même les dialogues sont un peu creux, c'est pas... Le seul truc que j'ai bien aimé, c'est justement le contexte de ce journal, de voir les gens qui travaillent. Je sais pas comment elle s'appelle, celle qui joue la rédactrice en chef que j'aime. Ouais, je t'en ai parlé, c'est vrai, moi aussi j'ai oublié. On vous le mettra pareil au montage. C'est mon nouveau monteur qui va faire ça. Voilà, arrête de bailler. Pardon. Mais je peux pas m'arrêter de bailler. T'as envie de bailler? Bah oui, mais même quand je le fais, tu me dis arrête de bailler. Et voilà, moi j'ai adoré le personnage de... J'ai un trou de mémoire, c'est moi, celui qui joue l'autre détective. Daroussin? Ouais, Jean-Pierre Daroussin qui joue un journaliste de ce journal. Il le joue super bien. Et moi, j'ai bien aimé, justement, voir ces gens travailler, cette petite rédaction. Ces gens qui aiment comme leur métier, alors qui utilisent des méthodes des fois hyper douteuses et pas morales du tout. Mais j'aime bien. Et quand ils se retrouvent avec d'autres journalistes, le mépris dont ils sont victimes. Parce que quand tu travailles au niveau détective, évidemment, tout le monde pas considéré comme un... Enfin, c'est un peu... Oui. T'es méprisé un peu. Ouais, complètement. Et donc, moi, j'ai bien aimé ce que disait ce personnage. Mais sinon... Ouais. Ok. Alors déjà, il y a une première chose à savoir, c'est que maman, elle a ses têtes. Que donc, t'as des acteurs où, s'ils sont présents à l'affiche, elle ne pourra pas aimer le film. Et il y en a d'autres, s'ils sont présents à l'affiche, elle ne pourra pas ne pas aimer le film. Si, Jean-Pierre Daroussin, c'est pas du tout... Un film avec Tom Hanks, tu ne pourras pas l'aimer. Même si le film est bon et que Tom Hanks est mauvais. Un film avec Daroussin, depuis que tu as vu le Bureau des légendes, je suis désolé, mais là, le personnage de Daroussin, allez voir le film et vous me direz, il n'apporte rien narrativement, il n'apporte rien émotionnellement, il n'apporte rien historiquement. Non, mais il n'apporte rien, n'a rien. Il sert à occuper narratif au niveau du récit, mais purement technique. Dans le scénario, il sert à occuper la fille du personnage principal pendant que le personnage principal est en train de prendre tous les risques pour qu'ensuite il puisse la laisser partir. Tu sais pas trop pourquoi, parce qu'ils ont... Enfin, voilà. Pour qu'ensuite il puisse la laisser partir pour que la fille arrive avec son père au pire des moments. Et que là, le moment thriller commence. Parce qu'en réalité, c'est vraiment là que ça commence. C'est quand la fille, elle rejoint son père. Parce qu'au début, ils sont séparés. La fille, elle est en stage dans le journal. Et elle va faire une enquête un peu nulle avec Daroussin dans les Alpes. Donc ils enquêtent. Pendant que son père, lui, il part prendre des risques
et enquêter sur cette fille qui a été attaquée à l'acide. Donc il y a les deux enquêtes distinctes, sachant que l'une des deux, tu t'en fous, puisqu'elle sert juste à occuper la fille. Donc celle dans les Alpes par Daroussin, et elle se résout du jour au lendemain par les policiers. Et donc tu as une scène où ils sont au café et Daroussin il est un peu en mode allez, va rejoindre ton père. Et là elle fait oh yes, trop bien. Et elle va rejoindre son père et elle arrive au moment où son père découvre littéralement que il sait qui a attaqué la fille à l'acide. Et peut-être même que cette personne-là l'a reconnu et que cette personne-là sait que lui sait. Et que du coup, potentiellement, il va essayer de l'éliminer. Et donc là, au lieu de dire, comme tout père normal, remonte dans le train, faut absolument pas que tu sois là parce que là, potentiellement, je suis grave en danger. Il fait, allez, viens, vite, monte vite dans la voiture, on va manger un burger. Et là, ils vont manger un burger et ils se retrouvent dans la... et du coup, bon, bref. Et donc, je trouve qu'il n'y a rien de crédible. Je trouve que le personnage de Daroussin, il ne raconte rien. Ce qui peut à la limite raconter ça, c'est ce que tu dis et ce qui est vrai dans la première partie, ce truc de qu'est-ce que c'est que ce métier qui est un peu en disparition, qu'est-ce que c'est que ce type de journalisme qu'on connaît moins que les autres, etc. C'est toutes les scènes où ils sont en, comment t'appelles ça, en conférence de rédaction. Ouais. Donc ces scènes-là, oui. Mais le personnage de Daroussin en lui-même, non. Il sert juste techniquement narrativement, il sert à rien. Ouais. Mais moi, je trouve je trouve qu'il fait passer un truc quand même. Bon, voilà. Moi, je trouve que ce que tu décris là, c'est les conférences de rédaction qui le font passer. Et pourquoi pas. Ensuite, le truc que le film est séparé en deux parties, c'est vrai. Mais ça, pour moi, ça dessert grandement le film. Parce qu'en fait, toute la première partie, elle sert à mettre en place l'intrigue. Mais 45 minutes pour mettre en place l'intrigue, en fait, tu peux pas faire ça. C'est beaucoup trop. Et ensuite, te faire 45 minutes d'un thriller qui est moyennement bien mené, parce que je trouve que dans la cafette, ça fonctionne plutôt pas mal. Ouais. Alors par contre, après, tout ce qui est la poursuite de voiture, en fait, on leur donne, c'est pas un film qui a un budget pour faire un thriller avec des scènes d'action convenables. Donc en fait, quand ça essaye pas et que ça reste dans la cafette, tu te dis pourquoi pas, parce qu'à un moment, tu te dis quand même comment est-ce qu'ils vont s'en sortir. Mais par contre, quand ils sont en train de se faire des courses-poursuites en voiture, etc., c'est pas impressionnant, t'as pas peur pour eux. Je trouve que ça fonctionne pas. Ils ont mis une course-poursuite en voiture parce qu'il fallait en mettre une, parce que c'est un film quand même, c'est une intrigue qui est un peu centrée autour de ça, de la voiture, des radios entre les camionneurs, des communications entre les camionneurs, etc. Qui est un truc plutôt pas mal d'ailleurs, je connaissais pas, donc quand tu découvres ça, t'es en mode ah putain c'est marrant. Puis ça, visiblement ça existe vraiment et tout, donc voilà. Après, non, moi ce qui m'a vraiment frappé, c'est la pauvreté des dialogues. Et ce qui est fou, c'est que t'as un moment, je sais pas si tu t'en souviens, t'as le père du coup de Mallory Vanek, donc le personnage principal, qui dit à sa fille... C'est Sami Bouajila, on l'a peut-être pas dit. Si, on l'a dit, tu l'as dit. Journaliste, donc qui est joué par Sami Bouajila. Sami Bouajila qui dit à sa fille, quand elle est en train d'essayer d'enquêter, etc., de l'aider à mener son enquête, à un moment, il le regarde et lui fait, mais... quand tu dis ça, on dirait vraiment un téléfilm d'enquête TF1. Alors qu'en fait, tout le film, on dirait un téléfilm d'enquête TF1. Tous leurs dialogues, ouais, super, c'est carrément anticipé. Mais c'est grave intentionnel. Et en fait, tout le film, et du coup, quand ce dialogue il arrive, mais en vrai, c'est drôle. Mais c'est ça, et puis aucun personnage n'est intéressant, n'est attachant, tout sonne faux. Et honnêtement, c'est pas forcément les acteurs que j'adore qui sont dans le film, mais je pense pas du tout qu'ils soient responsables. C'est l'histoire, les dialogues qui vont pas du tout, quoi. Donc, voilà. Oui, pourquoi? Parce que t'as dit on a C'est too much? Bah non, mais bon, ça y est, on a dit qu'on n'avait pas aimé. Oui, voilà. Mais voilà. Et non, mais je voulais dire, oui, mais attends, je voulais juste dire tous les points. Et donc, voilà, problème de dialogue, problème de rythme, parce qu'effectivement, un film trop scindé en deux, comme ça, ça peut poser des soucis. Et voilà. Alors on dit, allez... Ah, il n'y avait rien d'autre? Non. T'es sûr? Ok. Bon, bah, merci d'avoir suivi cette vidéo. Et on se retrouve la semaine prochaine. Et en attendant, allez. Voilà, allez au cinéma. Ouais.